Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous arrivons à la frontière de Diama. Gendarmerie, c'est fait. Taxe de la commune Sanouguia, c'est fait. Douane, c'est fait. Maintenant, faire tamponner passeport de sortie, bureau de la police et après le pont. Ça y est, on a passé le poste frontalier côté mauritanien. On traverse le fleuve Sénégal et on va devoir prendre le pont pour traverser le fleuve juste au bout là-bas et après poste frontière côté sénégalais. En tout cas côté mauritanien on a mis à peine 1 heure, donc c'est cool, c'était plutôt rapide. Après 40 km de pistes qui traversent le parc national du Diaoling que vous avez pu voir dans la dernière vidéo et dont je vous remets le lien juste au-dessus si vous ne l'avez pas encore vu, une magnifique réserve, nous voici enfin à passer le fleuve Sénégal pour arriver au Sénégal. Mais avant de reprendre la route, nous allons avoir quelques formalités à faire. D'abord au bureau de police pour les passeports, puis à la douane pour le passe avant du véhicule. On quitte enfin la frontière après avoir passé 3 heures côté Sénégal. Donc pour ceux qui ont le carnet de passage en douane ou le carnet ATA, c'est beaucoup plus rapide. Mais moi, comme j'avais ni l'un ni l'autre, il a fallu attendre une autorisation, enfin bon, c'est toute une organisation un peu spéciale. Mais du coup, on a dû attendre beaucoup plus longtemps. Donc là, il est 4h30, on est resté 3 heures côté Sénégal, 1 heure côté Mauritanie. Et là, on prend enfin la route dans le Sénégal pour aller sur notre premier spot. Nous sommes toujours à 3 véhicules puisque les autres véhicules ne voulaient pas passer la frontière seuls. Moi, ça m'aurait pas fait peur ni dérangé. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que beaucoup préfèrent la passer à plusieurs véhicules. Et là, nous nous sommes séparés d'un des véhicules. Nous sommes plus qu'à 2 véhicules, direction la Langue de Barbarie. Et il faudra d'abord traverser la jolie ville de Saint-Louis, où j'étais déjà venue enfant il y a plus de 25 ans. Donc redécouverte et découverte pour nous de cette magnifique ville avec sa belle architecture malgré sa triste histoire puisque beaucoup de bâtiments ont une architecture coloniale qui me rappelle d'ailleurs beaucoup la Guadeloupe. Saint-Louis est une petite ville d'environ 250 000 habitants et le pont que vous voyez au fond à droite est le célèbre pont Faidherbe conçu en 1865 par Gustave Eiffel. Pour se rendre sur la Langue de Barbarie, nous allons devoir traverser 2 ponts, dont ce premier pour se rendre à la vieille ville de Saint-Louis, qui se trouve sur l'île Ndar du fleuve Sénégal, puis un deuxième pont pour sortir de l'île et se rendre enfin à la Langue de Barbarie. Saint-Louis est la plus ancienne ville édifiée par les colonisateurs français en Afrique de l'Ouest et son nom Saint-Louis lui fut donné par les Français et son nom est Ndar en Wolof. Sa situation géographique à l'embouchure du fleuve Sénégal étant stratégique, Français et Anglais bataillèrent longtemps pour son contrôle jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960, ce qui est pas si vieux que ça. D'abord une étape des navires européens de la traite, puis de l'aéropostale de Mermoz ou de Saint-Exupéry, conserve d'importants témoignages de son passé. Son patrimoine architectural et culturel est tel que Saint-Louis du Sénégal est classé depuis l'an 2000 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Saint-Louis bénéficie aussi d'un environnement naturel exceptionnel. À moins d'1 heure du centre-ville se trouvent 2 parcs naturels classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le parc aux oiseaux du Djoudj, 3e réserve ornithologique au monde, et le parc de la Langue de Barbarie au bord de l'océan.
Située à l'extrémité nord du littoral sénégalais, c'est la ville la plus fraîche du pays, où on a quand même eu jusqu'à 35 degrés en ce mois de janvier. La fameuse Terenga est érigée ici en art de vivre. On y a reçu un accueil très chaleureux. Et toutes ces couleurs, que ce soit sur les pirogues, les vêtements traditionnels, les bâtiments ou encore les enfants qui jouent dans la rue, ces rues et ces ports animés, ces habitants souriants nous ont tout de suite fait apprécier cette ville. Et après avoir traversé la ville nouvelle ou encore l'ancienne ville sur l'île d'Ar, nous voilà enfin arrivés sur notre premier spot, notre premier bivouac sauvage sur la langue de Barbarie, directement sur la plage, avec un côté ici juste en face de nous, l'océan, et juste derrière nous qu'on voit à peine à travers les arbres, le fleuve Sénégal. Et comme au Maroc ou encore en Mauritanie, on fera au Sénégal surtout des bivouacs sauvages à 99% du temps, même si on peut trouver facilement des campings pour nous qui ne sommes pas en vacances, mais c'est un mode de vie, donc on ne peut pas se permettre de se payer le camping tous les jours. Et comme tout voyageur qui arrive dans un nouveau pays, la première chose à faire, direction faire du change et acheter des recharges pour avoir de la connexion Internet. J'ai déjà une carte SIM que les voyageurs UYOS Passenger m'ont gentiment donnée. Eux, ils ont fait Dakar jusqu'à la France en vélo, donc en sens inverse. On les avait croisés et ils m'ont gentiment donné leur carte SIM du Sénégal. Et pour ces premiers achats, direction Saint-Louis, et cette fois-ci pas avec le camping-car, mais en taxi. Et j'en profite pour observer les paysages, les bâtiments. J'ai les yeux qui observent de partout, puisqu'habituellement je suis au volant concentrée sur la route. Et malgré qu'on soit un dimanche, beaucoup de boutiques sont ouvertes, donc on n'a eu aucun souci à trouver ce dont on avait besoin. Et malgré notre gros coup de cœur pour Saint-Louis, on ne restera pas très longtemps. On retournera après ces petits achats au camping-car, se faire un bon petit plat, dire au revoir à la famille qui voyageait avec nous, qui avait passé la frontière avec nous, et on reprendra la route puisque je dois me rendre rapidement à Dakar pour aller à l'Institut Pasteur, il y en a un seul qui est à Dakar au Sénégal, pour le vaccin contre la fièvre jaune. Donc il n'est pas obligatoire, on peut rentrer dans le pays sans souci si on ne l'a pas, mais il est fortement recommandé et je vais prendre aucun risque et on va aller se faire vacciner à l'Institut Pasteur de Dakar au plus vite. Car je n'avais pas pu le faire au Maroc. Il y a un institut seulement à Tanger et Casablanca. Nous, on était déjà plutôt dans le Grand Sud. Et en Mauritanie, il n'y a pas d'institut Pasteur. Donc, c'est parti, direction Dakar. On a encore de la route et on fera quand même une étape à mi-chemin avant d'y arriver. J'espère que cette petite visite de Saint-Louis vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.